Bienvenue à toutes et à tous. À quelques jours de la fête de Tabaski, les producteurs d'oignons de la zone du Gandiol, c'est au nord du Sénégal, sont dans une grande inquiétude. Les productions sont en train de pourrir faute d'acheteurs. Ils demandent à l'État de réguler davantage la commercialisation de l'oignon, surtout en ces veilles de fête. Reportage signé Momar Alisnian. Après ceux de la vallée, c'est au tour des producteurs d'oignons du Gandiolé de se donner de la voix pour étaler leurs difficultés, des difficultés relatives à la mévente de leur production. Partout dans ce Gandiolé, jusqu'à dans le Wallo, il y a des tas de magasins d'oignons qui sont en train de pourrir parce qu'il n'y a pas de chambre froide pour pouvoir garder ces oignons et que l'État a accepté que les agro-businessmen viennent, multinationales, qui viennent cultiver des hectares et des hectares, qui à même 50 francs peuvent s'en sortir facilement. Et que les agriculteurs qui sont là, qui ont participé à cette élection, comme je l'ai dit tantôt, du président de la République, sont là en train de vraiment souffrir dans leur chair. Nous appelons donc et nous interpellons le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qu'il fasse des efforts. C'est lui seul et quiconque d'autre ne peut aider les agriculteurs aujourd'hui. Ils affirment par ailleurs que cette situation a fini d'hypothéquer leur tabaski. Nous pouvons dire que la tabaski est hypothéquée parce que d'habitude le petit cultivateur se basait sur son champ qu'il cultivait, ensuite allait vendre pour pouvoir acheter, pour servir ses enfants, pour acheter des moutons, pour pouvoir passer la fête dans d'excellentes conditions. Mais cette année-ci, ce que nous voyons, c'est que la première variété appelée communément Ngagne est la seconde qualité, pour ne pas dire la dernière que nous faisons pendant la campagne, qui est communément appelée Sonsa, et aussi dans les champs, est prête à être récoltée. Pour faire face à cette situation plus que difficile, ces producteurs d'oignons du Gandiolé espèrent une réaction rapide du président de la République. La corruption, vrai facteur de ralentissement de la démocratie et de l'épanouissement des peuples, selon Ousmane Sen, directeur du WAR, qu'il s'exprime à la veille de la journée africaine de lutte contre la corruption. D'après lui, il faut farouchement combattre la corruption. Écoutons. Tous ces milliers, ces centaines de milliers de dollars qu'on va emprunter à l'étranger, que l'on puisse stabiliser ça dans le pays et que ça serve à la population. De tous les fléaux humains, la corruption peut-être est celui qui est le plus difficile à combattre pour un certain nombre de facteurs sociaux que l'on n'énumérait pas ici. Mais il faudrait que je crois que les gens prennent conscience. Il faudrait surtout que l'on prenne conscience du fait que, parce que moi le phénomène que je vois au Sénégal, c'est corruption, oui, mais les gens dans les hauts d'en haut, comme ils disent, les grands responsables. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai donné tout à l'heure dans l'émission un exemple de corruption où peut-être la même personne qui demandait à ce qu'on la corrompe n'est même pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et ça remonte dans le temps, ce qui repose aussi la question de nos références, nos valeurs traditionnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a des valeurs qui sont des antivaleurs de notre passé. Donc il faudrait que résolument qu'on fasse le toilettage de tout cela, et que résolument, on essaie de trouver de manière très honnête et de manière très sincère des solutions à ces problèmes-là pour que peut-être l'avenir que nous envisageons soit plus prometteur pour nous et pour nos enfants. Mais effectivement, la corruption est un fléau majeur en Afrique et le développement de l'Afrique dans son ensemble ne s'accommode pas de pratiques aussi délictueuses. La loi portant code électoral doit être promulguée d'ici le 23 juillet. Le texte issu du dialogue national peine encore à trouver consensus au sein de la classe politique. D'après Pierre Ahmed Ba, expert en intelligence des systèmes complexes, il est important que les différentes mouvances politiques se retrouvent dans ce texte pour éviter une instabilité politique. Nous l'écoutons. Il est important qu'il y ait ce consensus-là. S'il n'y a pas de consensus, non seulement on aura des troubles avant les élections, mais on aura des troubles après les élections. Et je pense qu'on s'achemine lentement, mais sûrement, vers des troubles. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que ce code électoral-là exclut définitivement Karim Wade et Khalifa Sall. Et ils pensent que ce code électoral-là va les exclure aussi des prochaines élections qui se tiendront dans 3 ans maintenant. Alors, il faudrait que le parti au pouvoir revienne à de meilleurs sentiments. Il faudrait que le président de la République appelle ces personnes-là,
Qu'il y ait embrouille en politique, c'est très normal, mais ce qui est là où se mesure la hauteur d'homme, c'est dans la capacité à se ressaisir, à discuter autour d'une table pour le bien, pour la stabilité de notre pays. C'est, je pense, la chose la plus importante. Et j'ose espérer, en tout cas j'ai bon espoir, qu'aux prochaines élections en 2024, Karim Wade et Khalifa Sall participeront à ces élections-là, parce qu'il y a encore d'autres voies et moyens qu'on peut utiliser pour régler ce problème-là. Mais je pense que la solution ne se trouve pas dans la violence, elle ne se trouve pas dans les manifestations. Il ne faut pas cristalliser aujourd'hui les frustrations des uns et des autres. Il ne faut pas utiliser les frustrations des uns et des autres pour aujourd'hui déstabiliser ce pays ou alors rendre ce pays ingouvernable, comme le disait quelqu'un. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être responsable. Je pense qu'il faut agir avec sagesse, avec courtoisie, avec égard à l'égard de ses adversaires politiques, mais égard aussi pour les Sénégalais. En politique, toujours après l'érection de Keur Massar en département, le collectif des femmes de Keur Massar se prépare pour les élections locales à venir. Elle compte gagner les 6 communes que compte ce département. Ces femmes de la paire mouvance présidentielle ont tenu un point de presse ce matin. Yamabari, responsable APR à Djahaï, au micro de Mamadou Lamine Fati. Pour réitérer notre engagement auprès du président de la République et pour lui présenter aussi nos remerciements par rapport à ce micro-décage. C'était une demande sociale que le président avait promis et il l'a respectée. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous nous sommes constitués en collectif et nous sommes là pour dire un grand merci au président. Donc nous avons entendu son discours. Il nous avait promis d'ériger le commissaire en département, il l'a fait. Il a encore promis des mesures d'accompagnement. Déjà, il a commencé à poser quelques actes. C'est-à-dire avec l'inondation, vous avez vu, depuis lors le travail a commencé et bientôt ce sera un nouveau souvenir. Donc par rapport aux autres infrastructures aussi, le président nous a promis, et nous attendons fermement et nous savons que le président est quelqu'un qui lit l'acte à la parole. Vous savez que la politique c'est les femmes, hein? Tout ce qui est gagnant c'est grâce aux femmes. Oui. Le président l'a dit, il a toujours compté sur la femme. Si le président gagne avec ses pourcentages, c'est parce que les femmes sont toujours debout engagées. Sans les femmes, on ne peut pas faire la politique. La politique, c'est les femmes. Donc, il est temps aussi qu'on rende à César ce qui appartient à César. Les femmes aussi ont une grande place dans cette collectivité-là. Pourquoi pas? Modification du code pénal et du code de procédure pénale visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Le débat continue malgré son adoption par l'Assemblée nationale, mais l'opposition doit se faire entendre pour que la loi ne soit pas instrumentalisée selon Abdourahmane Diouf. Devant le JDD, l'homme politique annonce le lancement de son parti politique en octobre prochain. La synthèse du jury du dimanche avec Abdourahmane Ly. Mais c'est le fonctionnement des partis politiques. Sa formation politique est en gestation et son lancement est prévu le 30 octobre 2021. C'est Abdourahmane Diouf lui-même qui le fait savoir devant le jury du dimanche. Mais avant, le technocrate et homme politique compte lancer un livre intitulé « Institutions politiques » sur les 3 projets. Des livres qui seront soumis à l'opinion dont la synthèse sera le programme du candidat de son parti. Un parti qui pourrait enjamber les élections à venir. Il y a 2 niveaux de décision. D'abord, le parti pourrait dire « Je suis un parti qui vient de naître, je veux participer aux élections locales ou pas ?» Oui, parce que c'est une élection importante. Non, parce qu'on n'est pas encore suffisamment organisé. Premier niveau de décision. Maintenant, si le parti décide qu'on va quand même à une élection locale, il y a un niveau personnel. Moussa qui habite à Thiès peut dire « J'ai la permission du parti, mais je ne suis pas intéressé par la mairie de Thiès ». Abdourahmane peut dire « Je suis, oui ou non, candidat à une élection à la ville de Rufisque ». Cette question, on aura l'occasion d'en discuter. Ce que je peux dire, et c'est le message que je lance aux Rufisquois, nous avons une ville extrêmement compliquée. Nous avons une ville où il y a extrêmement beaucoup de défis. C'est une ville qui m'intéresse, c'est une ville qui me parle et on ne pourra rien faire en Rufisque sans que j'y mette ma main. Un parti politique ancré dans l'opposition. Une opposition éclatée fait constater Abdourahmane Diouf, normal selon les types d'élections à ses yeux. Par ailleurs, il les invite à parler d'une même voix et se faire entendre par la puissance publique sur la loi contre le terrorisme afin d'éviter une instrumentalisation. Oui, c'est une loi liberticide. Oui, nous avons manqué de vigilance par rapport à ça. La loi a été adoptée. Ce qui est important, c'est ce qui va venir. C'est à nous de nous organiser. Et c'est pour ça que je suis d'accord que l'opposition se fasse entendre.
l'opposition doit se faire entendre par anticipation pour que le président Macky Sall ne fasse pas de cette loi une interprétation qui ferait que les manifestants pourraient être pris pour des terroristes. Une opposition qui, selon l'homme politique, doit également rappeler au président Macky Sall qu'il ne peut être candidat à sa propre succession. Abdourahmane Diouf est formel. Pour lui, même le Conseil constitutionnel ne doit pas tenter de statuer sur la possibilité pour Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat, car impossible, selon lui. Et puis en plus bref, point de situation de la Covid-19 au Sénégal. Encore un nouveau record de 529 cas et 4 décès supplémentaires. Ce jour, la barre des 46 000 cas positifs est franchie. À ce jour, 580 550 personnes sont vaccinées selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui exhorte les populations au respect strict des mesures barrières. Courbe ascendante des cas positifs de coronavirus, Abdourahmane Diouf pointe du doigt le chef de l'État pour l'homme politique, le président Macky Sall, qui avait priorisé la santé à l'économie au début de la pandémie, s'est rabattu, à la politique au détriment de la santé et de l'économie à travers ses tournées à connotation politique. Abdourahmane Diouf au micro de Khalifa Diakhaté. Quand la crise sanitaire a eu lieu, notre président de la République nous a dit que dans une relation de hiérarchie entre la santé et l'économie, je mets la santé au premier rang. On l'a fait pendant 3 mois, 4 mois. Au mois de mai 2020, le même président est venu nous dire je change de stratégie. La santé n'a plus la primauté par rapport à l'économie. Je les mets sur un même pied et vous devez, vous Sénégalais, apprendre à vivre avec le virus. Depuis lors, on vit avec le virus. Maintenant, le troisième élément, c'est qu'au-delà du critère sanitaire et du critère économique qui était dans une relation de hiérarchie, il y a le critère politique. Par son action, à travers ses tournées, à travers sa façon de faire qui devrait être exemplaire, le président vient de nous dire que le critère politique a la primauté sur le critère sanitaire et le critère de l'économie. Maintenant, on ne va pas le suivre, nous, dans cette logique. Moi, j'appelle les gens qui ne l'ont pas encore fait à aller se vacciner. Nous voulons un Sénégal de paix. Nous voulons un Sénégal où on défend les idées de façon pondérée. Nous voulons le Sénégal des gestes barrières. Nous voulons la nouvelle République sénégalaise. Parce que si nous nous mettons ensemble, Khalifa, avec le talent qu'on a dans ce pays, avec le capital humain qu'on a dans ce pays, avec la vision prospective que nous sommes en train de proposer, les Sénégalais verront que nous allons une République extrêmement prospère. Parce que si nous nous mettons ensemble, nous sommes Abdourahmane Diouf était donc l'invité du jury du dimanche. Lancement ce samedi à Dias de la campagne agricole 2021 par Mamadou John, directeur général du COSEC. 100 hectares de culture sont prévus pour cette édition, mais également la mise sur pied d'une grande coopérative regroupant les transformateurs et commerçants de cette commune de Dias. Mamadou John, directeur général du COSEC au micro de Muntaga Kane. À côté de cette cérémonie, remise de diplôme à ces 130 femmes formées, nous en avons profité également pour lancer la campagne agricole 2021. L'année dernière, nous avons pu, grâce à ce qu'on appelait à l'époque la relance agricole post-Covid-19, pu cultiver une 50aine d'hectares. Cette année, on veut au moins avoisiner les 100 hectares à travers ces semences que vous voyez ici. Ce qui va changer cette année, nous allons profiter de cette campagne pour mettre en place la grande coopérative des producteurs, transformateurs et commerçants de la commune de Dias. Coopérative qui peut regrouper le maximum de personnes, hommes et femmes, pour pouvoir maintenant, à l'issue de la campagne, aller dans une dynamique un peu plus innovante, n'est-ce pas, suivant l'approche coopérative, pour de plus en plus aller dans la professionnalisation de ces métiers liés à l'agriculture. Et au-delà de l'agriculture, aux métiers liés à la transformation. Les carreleurs du Sénégal se sont retrouvés en une organisation pour, disent-ils, se formaliser en assemblée générale. Aujourd'hui à Rufus, ils ont abordé la question de la couverture sanitaire et de la retraite. Le volet formation a aussi été évoqué. Elhadj Babacar Alunso, porte-parole du jour, est au micro de Babacar Seck. Si nous nous regroupons, je crois que nous aurons trouvé des solutions qui pourront nous aider à sortir, de certaines difficultés dans notre métier. Des difficultés, il y en a, parce qu'on n'a pas, une couverture, sanitaire. On a une couverture peut-être assurance où peut-être nous devrons faire notre part pour
pour nous assurer. Et aussi, il y a aussi le problème de l'IPRES, autant pour moi, le problème, comment dirais-je, des retraites. Vraiment, ça, il faut une organisation et que si on peut trouver aussi, comment dirais-je, notre ministère de tutelle qui peut nous vraiment aider à nous organiser et à préparer notre retraite, ça ce serait très intéressant pour nous et pour ceux qui ne sont pas encore partis en retraite. Pour cette formation-là, j'en ai parlé tout à l'heure parce que je disais que si peut-être ceux qui sont les anciens, s'ils sont formés pédagogiquement, peut-être ils pourront aider, comment dirais-je, les autres qui suivront. Et c'est ce qui met en terme à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.